Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mercredi, sur YouTube, comme toutes les semaines, mais aussi le jeudi sur mon blog et sur Facebook. Pour une vidéo récup et chute. Donc, vous allez voir, il ne faut que très peu de matériel. Et j'ai utilisé, alors je ne sais plus si j'ai fait un souhait ou pas du tout, je ne me rappelle plus. Bon, j'ai sorti le lot lutin 4 pattes, et que j'aime beaucoup, et que j'ai utilisé au moins pour l'enveloppe. Et je ne sais plus du tout ce que j'ai prévu avec. J'avoue. Alors, d'ailleurs, c'est pas du tout comme ça qu'on commence la vidéo. On commence par le chevalet Créons ensemble et l'ensemble de mes coordonnées, le YouTube, le blog, le mail, Facebook et les bonnes affaires de mon association. Et cette information, vous la retrouvez en début de chacune des vidéos. Je fais de la place. Alors, voilà la création du modèle. Vous voyez, moi c'est un peu, des fois je fais des dessins, enfin là je fais un dessin, ça me paraît peut-être pas grand chose, mais dans ma tête c'est clair, c'est déjà bien. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est réalisé en papier de brouillon, donc papier imprimante. Je fais mon prototype et ensuite je le garde comme ça me permet de pouvoir le refaire. Vous voyez, c'est une petite carte. Alors celle-ci elle est, il y a ma chat qui fait que des bêtises ce matin. Ah non, elle fait 13, donc c'est exactement ce qu'on va faire. Je croyais que j'avais fait plus grande celle-là. Parce que des fois, je change en cours de route. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, au lieu de prendre un papier blanc standard, j'ai pris le papier blanc qui s'appelle Soupçon de texture. C'est le côté toile que j'aime beaucoup. Enfin, j'adore les papiers de texture. Donc, j'avais aussi acheté les flocons. Et là, j'ai pris, c'est dans les exclusivités web de novembre. Et donc, je l'ai pris, donc il y a la moitié des pages, je crois que c'est 6 pages. 3 pages en toile et 3 pages en lignée. Si je ne vous l'ai pas encore montré en lignée, si je l'ai mis dans la vidéo de présentation de novembre. Des découvertes de nouveautés de novembre. Voilà. Et donc, ce papier, il fait 13 sur 26, je crois. 24, pardon. Et nous allons marquer des plis. Hop. A. Hop. Alors, moi, je les ai déjà marqués, mais je vous redis. 4,5. Et je marque bien fort. 5,5. Voilà. Ensuite, 11. Alors, je les marque montagne, vallée. Donc, j'ai fait 2 montagnes, une vallée, parce que là, je suis à l'envers. Ça se voit pas, mais je suis à l'envers. Et 2 montagnes. Donc, quand la carte sera finie, ça fera une carte de 13 sur 13, voilà, et que l'on peut mettre en relief comme ceci. Moi j'aime bien, voilà. Et donc c'est idéal parce que vous voyez, comme il y a plein de petits plis, et on va utiliser plein de petits morceaux de papier, et donc c'est pour ça que c'est dans Récup et Chute, parce que c'est idéal pour utiliser pas mal de chutes, on va dire. Donc, en premier, j'ai prévu... Alors, vous voyez, j'ai prévu plein de choses. Hop. Je ne sais plus la voiture, si je l'avais mis. Et heureusement, j'ai tout écrit devant moi. Hein. Alors, le DSP, donc il me faut 4 sur 12,5. Donc, c'est les lettres. Je ne sais pas s'il y a un sens ou pas, parce que vous voyez... Ah, si, peut-être. Oui, il y a un sens. Parce que c'est de la récup, donc des fois je les coupe pas forcément ensemble. Et d'un côté, j'ai mis la grande boîte à lettres. Et l'écureuil et la voiture. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, hop.
on va coller donc ça. Alors de l'autre côté, alors ce papier là, il y en a des côtés qui sont blancs et d'autres qui sont vanille. Donc le dos c'est rouge et vanille. Il y a aussi un vert jardin et vanille. Alors le rouge et le vert jardin, c'est pas mes couleurs de prédilection, mais ça dépend. Là, vous voyez, bah, ça va, parce que c'est mélangé avec le reste. Donc, il y a du vanille, il y a du piscine party que j'adore, du pétale rose que j'adore aussi. Donc, voilà, j'ai trouvé quand même mon bonheur au milieu du reste. Je ne me rappelle pas du tout si j'ai mis un souhait. Ça, par contre, j'ai un doute. On va voir ça tout à l'heure. Pecan pie. Alors, celui-là, je l'adore aussi. Voilà. Alors, les petits blancs, les tout petits, là, moi, je les laisse comme ça. Alors, j'avais prévu de mettre la boîte aux lettres d'un côté et la voiture de l'autre. Et le petit écureuil, il me semble que j'avais mis côté voiture. Voilà. Comme c'est à l'extérieur, je vais les mettre en mousse 3D. Allez. Alors, à l'intérieur, en général, moi, je ne mets pas en mousse 3D parce que ça gêne la fermeture. Ou alors, il faut prévoir une petite largeur en plus, quoi. Donc, là, je vais quand même en mettre 2. Je ne vais pas les mettre près du bord parce que je pense qu'à un moment, ça risque de dépasser. Voilà, je vais les laisser là, les mousses. Quoique, on va voir. On va voir. Je pense que les mousses, je vais quand même les utiliser pour la partie centrale. Alors, je vais mettre ma petite boîte à lettres ici. Alors, on va faire légèrement dépasser la petite voiturette. Franchement, il y a 2 mm qui dépassent. Hein. Alors, lui, je devais le mettre sur le toit. Bon, pour l'instant, je ne le mets pas. Et je vais voir tout à l'heure. Donc, ensuite, j'ouvre. Et là, j'ai prévu 2 DSP. C'est toujours mes boîtes aux lettres. 2 DSP, toujours de 4 sur 12,5 que je vais mettre ici. Et là, j'ai prévu 2 DSP, pas du tout, justement, 2 cartons piscine party pour pouvoir écrire. Alors là, on avait aussi les boîtes aux lettres, mais moi, j'ai choisi les petites maisons. Là. Alors, je ne sais pas mettre de la colle sur les doigts. Et zut. Voilà. Hop, le smiley, on le remonte. Ça fait un grand bruit, c'est que le smiley est tombé sur la plaque en verre. Mais la plaque en verre, c'est très pratique parce que ça me permet de bien délimiter la zone de vidéo et de ne pas être hors champ. C'est pour ça d'ailleurs que c'est bizarre ça. J'ai l'impression que soit j'ai pas coupé mon papier piscine party à la même largeur. Oui, c'est ça. Bon. J'ai peut-être utilisé une chute hein, parce que c'est franchement idéal quand vous avez des chutes. C'est hyper pratique, c'est original et voilà. Donc ça j'ai fait donc les rabats extérieurs 4 sur 12,5, les piscines party 5 sur 12,5. Donc destiné à l'écriture, ça je l'ai dit. Et là village avec les petites boîtes aux lettres. Alors donc on va mettre une boîte aux lettres par ici, une boîte aux lettres par là on va dire. Voilà. Donc j'en ai une que je vais mettre là. Donc là personnellement je les mets à plat. Moi, je trouve que c'est mieux à l'intérieur des cartes de mettre à plat. Ce petit papier était très sympa, moi je trouvais. Enfin, je dis toujours ce que je pense. Donc, je suis allée à une journée pour les démonstratrices et j'ai appris quelque chose. J'ai appris
que je peux vous dire que c'est les papiers livraison du pôle Nord, mais je n'ai pas le droit de vous dire la référence ou le prix. Donc ça, c'est pour moi une grande surprise. Alors, je le faisais systématiquement. Je pensais bien faire. Eh bien, c'est pas autorisé. Donc, bah, je ne le fais plus. C'est dans le catalogue saisonnier. Donc, vous retrouverez facilement. Et c'est des SP. Donc, il y a 10 feuilles recto-verso et 2 feuilles avec des éléments de découpe qui ne sont pas les mêmes d'une plaque sur l'autre. Mais qui donnent le même style. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait, on va dire. Vous voyez, la petite carte est faite. Moi, je crois que le petit écureuil avec sa lettre, je vais le mettre posé sur la boîte aux lettres. Comme ça, je trouve que ça serait plus rigolo. Donc, je vais mettre un. Je pense que ça suffit largement. Et je vais mettre un petit peu en travers. Ah, pardon, j'ai oublié d'autres choses. C'est pas grave, je vais faire après. Voilà, mon petit écureuil, j'adore les écureuils. Et justement, hop, alors ça, je crois que c'était sur le piscine party, mais je ne l'ai pas écrit. Alors, j'ai des poteaux, vous voyez, hop, et encore un petit écureuil, mais cette fois-ci avec un cadeau. Je pense que... Alors, les poteaux, là, je vais les mettre. L'écureuil, je vais attendre d'avoir mis ma lettre. Alors, ensuite... Alors, normalement, cette carte-là, le plus souvent, vous la verrez. Alors, pas forcément en format carré, hein, mais bon, on s'en fiche. Chacun fait ce qu'il veut avec ses mesures. Hein. Si vous la voulez plus grande, vous la faites de 15 de haut. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais souvent, vous verrez un élément, c'est un peu gros, hein. Tiens, on va prendre ça. Ah, je vais mettre un truc par terre. Bon, non. Un carré, vous voyez, comme ça, que moi, je mettrai en mousse 3D, ou un losange, ou un cercle, ou etc., etc. Bon, évidemment, moi, comme j'adore ce lot lutin 4 pattes, dont je ne vous donne pas les références, mais qui sont à la page 29 du catalogue saisonnier, j'ai prévu de faire une petite enveloppe à plat. Donc je l'ai déjà découpé et je vais vous expliquer comment on l'a fait. Sachez aussi que vendredi, je fais un autre projet toujours avec des enveloppes et donc vous pourrez voir. Ah voilà, je savais bien qu'il y avait des trucs qui avaient volé. Des petits cadeaux et des petites maisons. Voilà, donc moi, mon enveloppe, elle est faite, mais ça n'a pas d'importance. Je ne l'ai pas collée, je crois pas. Non. Et voilà, donc on la découpe. Alors, pour la découper, il vous faut, moi je l'ai noté, 14 sur 16. C'est-à-dire, si vous en voulez deux, vous faites une bande de 16 dans une feuille 30-30 et donc vous pouvez découper vos deux enveloppes. Voilà. À vrai dire, j'en ai fait plein. Je ne sais pas si j'ai tout fini pour Noël. Non, j'ai pas tout fini. Et donc, je vais continuer à en faire. Et donc, vous voyez, cette grande barre-là, ça sert à faire du volume. Donc, on a ce qu'on va appeler des plis intérieurs. Là, ici, là, là, là. Et des plis extérieurs. Là, 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 là. Il faut savoir que ceci, c'est la fermeture de l'enveloppe. Donc, ça va être la partie haute. Alors, dans la partie haute, vous pliez sur le pli intérieur. Ensuite, vous avez deux petites languettes ici et là. Donc, il y en a une que j'ai déjà enlevée. Et l'autre, vous voyez, j'ai zébré, enfin quadrillé. Et quand c'est quadrillé, pour moi, c'est à retirer. Donc, on enlève l'autre partie. Mais j'ai fait exprès d'en laisser une pour vous expliquer. Ensuite, les deux côtés vont être abattus sur les plis intérieurs. Personnellement, moi, je garde les languettes. Pli intérieur, je garde les languettes. Et là, je vais mettre un petit peu de colle là où j'ai fait mon petit zigouigoui pour coller cette partie-là. Là, on est à plat. Hein. Là, je mets de la colle. Là, je mets de la colle. Là, je mets de la colle, pas trop haut. Et je rabats comme ceci. Et après, hop, si vous respectez les plis... Ah, pardon, j'ai oublié de vous dire. Celui du bas, c'est le pli extérieur. Hop, excusez-moi. Et si vous respectez ça, eh ben, votre enveloppe, elle ferme aussi à plat. Voilà. Maintenant, je vous montre la version en volume.
Donc dans ce cas-là, il faut marquer les 2 plis. Alors personnellement, moi je ne garde pas les languettes du haut, mais si vous voulez les garder, vous faites comme vous voulez. Je vous montrerai ça vendredi, mais je peux vous le montrer quand même. Hop, alors à plat, c'est un tag de... L'enveloppe fait 7,6 sur 7,6 et en volume, j'arrive jamais à me rappeler. Vous voyez, donc là, vous avez marqué les 2 plis à chaque fois. Vous mettez quand même de la colle sur vos languettes. Vous collez bien au carré. Et là, évidemment, vous ne collez pas parce que ça ne se rejoindra pas. Mais par contre, vous mettez de la colle là et vous mettez comme ça et vous maintenez. Ceux-là, moi, je les enlève toujours. Et voilà, il me manque un pli que je n'ai pas marqué. Hop, et vous pouvez, hop, je sais pas si je vais y arriver, marquer. C'est pas facile avec du papier à imprimante, c'est pas le meilleur modèle, le papier d'imprimante. Bah, c'est pratique, voilà, mais c'est vrai que vous verrez vendredi en relief, ça sera plus sympa. Et bien évidemment, si vous voulez des tamponnages, vous les faites précédemment. Voilà. Donc là, évidemment, rien n'est collé, donc ça tient pas bien. Mais voilà ce que ça donne. Et du coup, ça donne 7,6 sur 6 quelque chose. 7,6 sur 6,5. Voilà. Ce que ça donne. Bon, moi, aujourd'hui, je reviens à mon modèle plat. Avec mes petites languettes. Voilà. En plus, c'est plus facile à garder et à ranger. D'ailleurs, ça, je vais vous dire, bon là, je le monte sur les 2 vidéos. Et ensuite, bah, je vais les garder aussi avec ça. Comme ça, si je vois quelqu'un qui ne comprend pas ou qui veut les explications, voilà, je vous avais le modèle. Et moi, de toute façon, je conseille toujours... Bon, là, c'est simple, mais si vous avez des doutes, vous faites votre brouillon en papier d'imprimante et comme ça, vous le gardez et vous pouvez le refaire avec d'autres motifs, etc. Donc, comme je vous le disais, j'ai déjà découpé. Donc, cette fois-ci, je vais mettre les boîtes aux lettres pour changer. Hein. Là, mes plis sont déjà marqués. Hop et hop. Donc là, je cherche le truc qui est sous mon nez. Là, j'ai fait aussi une étoile, mais on peut faire un rond. Et alors là, donc, un petit point de colle. Un tout petit point pour que ça colle, évidemment, mais que ça ne déborde pas sur l'arrière. Donc là, je mets de la colle sur la petite languette, comme je vous l'ai dit. Là aussi. Ensuite, je vais venir ici. Comme ça. Alors, c'est forcément la colle, je sais pas... Sur le papier fantaisie, ça se voit moins bien, je pense. Mais bon, voilà comme ça. Et là, moi, j'en rajoute un petit peu. Parce que c'est à plat. Il ne faut pas faire ça si vous le faites en relief, à mon avis. Voilà. Et donc, maintenant, vous appuyez. C'est tout bête, sauf que j'ai mis trop de colle. C'est pas que j'ai mis trop de colle, c'est que je l'ai mis trop près du bord, je pense. Ah, ça y est, j'ai plein de colle dans les doigts, j'ai horreur de ça. Donc, on va faire un nettoyage de la plaque tout à l'heure. Pour l'instant, voilà. Et j'espère surtout que tout va bien. J'ai pas mis trop de colle à l'intérieur. C'est ça qui est important. Parce que je vais mettre un tag. Donc, évidemment, j'ai pas envie que mon tag ne rentre pas. Donc ça, bien évidemment, on n'a pas mis de colle sur la petite étoile, le petit cœur ou le petit rond. Si vous choisissez le petit rond et que ce n'est pas un papier fantaisie, vous pouvez mettre la petite boussole sur le petit rond avant de marquer vos plis, ça sera mieux. Voilà. Et puis après, vous pouvez mixer avec tout ça, parce que moi, j'en ai fait beaucoup. Mais là, non. Et là, ce que je vais faire, je pense que je vais mettre que ce Noël soit le plus magique. Donc, alors, les éléments sont plutôt rouges. Alors, bon, c'est pas trop ma couleur, le rouge. Hein. J'aime beaucoup mieux le pecan pie ou le piscine party. Mais là, comme je suis sur le piscine party, bah, je vais me faire violence. Et je vais tamponner avec du rouge rouge.
Hop. Je savais bien que j'avais pas décidé. De toute façon, des fois, je décide d'un souhait, puis je change autre chose. Je fais autre chose. Alors, bon. Donc, là, on pourra écrire sur une partie du tag. Je vais m'expliquer juste après. Et sur ces deux parties-là. Alors, que ce Noël... J'aime bien ce texte. Je les aime bien tous. Hein. Et puis, on peut les associer. Donc, on peut dire livraison express de nous tous. Livraison express rien que pour toi. Surprise dans la boîte aux lettres. Moi, j'adore. Ça, je le mets souvent sur l'enveloppe. Des lutins, surprise, livraison express des lutins à 4 pattes avec des petites pattes. Voilà. Et puis après, on a le classique Joyeux Noël et bonne année. Mais c'est vrai que si des gens connaissent Stampin' Up depuis longtemps, ben nous, on souhaite la bonne année. Les anglo-saxons, ils souhaitent plutôt le Merry Christmas. Et maintenant, on a quand même meilleurs vœux, joyeuses fêtes, bonne année, alors qu'avant, c'était extrêmement rare. Alors moi, j'aime pas mettre droit, donc je le mets en diagonale. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je range, ça va fait. Et j'hésite. Alors, sur le tag, j'ai prévu des décorations. Une petite maison et des cadeaux. Oui, bah, je vais tout mettre. J'ai hésité entre laisser le souhait sur la partie d'écriture et mettre la maison et les cadeaux au dos. Et en fin de compte, je vais tout mettre sur un côté. Et comme ça, bah, si on a envie d'écrire au dos, on écrit au dos. Si on n'a pas envie d'écrire au dos, on n'écrit pas au dos. Voilà ce que ça donne. Alors, là, je vais mettre ma boîte aux lettres en relief. Donc, je vais mettre... Alors, regardez, je vais mettre mon plioir d'un côté. Par exemple, mon crayon de l'autre. Ça n'a pas trop d'importance. Hein. Et comme ça, je les ai rangés. Je les ai rangés à tort. Et là, je vais mettre 2 mousses 3D. Vous voyez, je suis largement, ça je fais comme je veux, je ne mets pas aux extrémités, hein, ça ne va pas bouger. Donc là, hop, mon enveloppe. Alors, j'ai oublié de vous dire, le tag pour être... Ah, celui-là, j'ai peut-être fait 7,5. Oui, 7,3. D'habitude, je fais 7. Bon, là, j'ai fait 7,3. Bon, voilà. Enfin, le principal, c'est que ça rentre. Hein. Mais comme ça fait 7,6 avec les plis, tout ça, bon, je pense qu'il faut quand même... ne pas mettre, à mon avis, il ne faut pas mettre 7,5. Ça va coincer, ça va... Voilà, autant mettre un tout petit peu moins. Donc là, aujourd'hui, c'était 7,3. Ça dépend des jours. Hein. Voilà, alors par contre, peut-être... Oui, non, je vais essayer de le faire à la vue. Et je fais toujours avec une règle d'habitude. Voilà. Donc, vous voyez, hop, là... Ben, je vais le mettre plutôt comme ça pour que vous voyez. Donc comme ça, ça se referme comme ça. Ça peut se refermer à plat pour l'envoyer, même s'il y a la mousse 3D. Et donc, il me restait mon petit écureuil. Donc, je me demande si je ne vais pas le mettre ici. Ouais, c'est ce que je voulais faire de toute façon. Mais j'attendais de voir avec l'enveloppe. Et l'écureuil, qui adore sauter, a fini par terre. Voilà. 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 J'ai envie de le faire aller comme si il allait sauter.
sur l'enveloppe. Et voici, voilà la carte terminée. Donc vous voyez, c'était très simple, je pense. On ne peut pas dire le contraire. Bon, souvent, récup et chute, les cartes ultra simples, c'est des modèles très simples. Pas forcément, on n'est pas obligé de faire toujours des choses très compliquées. Mais, enfin moi après, j'essaie quand même de vous montrer des modèles un petit peu différents d'une fois sur l'autre. Parce que, forcément, c'est pas drôle. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc, vu d'en haut, ça donne ça. À plat, ça donne ça. On voit pas les écritures à l'intérieur. Et sans ça, hop, en W, on va dire, ça donne ça. Donc, la personne qui le reçoit peut aussi, vous voyez, le garder à la vue devant elle. C'est quand même sympathique. Donc, moi, j'ai mis un tag avec donc des petits éléments de décoration, là, des 2 feuilles. Mais sachez aussi que c'est tout à fait bien pour mettre un chèque, de l'espèce, des billets de cinéma, des billets de théâtre. Bon, bien sûr, il va falloir les plier en plus petit, mais c'est pas infaisable pour autant. Voilà, bon, le modèle comme ça, je le mets pas parce que c'est moins joli. Donc, j'espère que ça vous plaira. Place aux photos! Comme d'habitude, eh bien, quelques photos en zoomant de plus en plus. Je veux bien que vous me disiez ce que vous pensez de cette carte. Laissez-moi un petit mot ou un pouce ou les deux. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un projet en volume avec plein d'enveloppes. Et là, vous verrez le modèle à plat et le modèle en relief. Et gros bisous!